RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Merci de nous choisir de nouveau pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres de ce journal. Naufrage sur le fleuve Congo, 5 morts et plusieurs dégâts matériels. Selon un bilan encore non officiel, les circonstances exactes de ces drames demeurent encore inconnues. Les victimes sont des CG de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. Des affrontements ont repris ce mardi autour des Kibati, dans les territoires des Walikale au nord Kivu, entre les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et bien les FARDC ont lancé un assaut sur les positions des rebelles du M23 AFC. La fondation Vodacom RDC, ce mardi à Kinshasa, a lancé un centre d'apprentissage d'information pour les jeunes filles. La cérémonie a déroulé en présence des responsables de ces centres dénommés Matumaini et la fondation Vodacom. Les détails, c'est tout à l'heure. C'est tout pour les titres. La République démocratique du Congo, le président plutôt de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu le mardi 22 avril 2025 à l'annonciature apostolique de Kinshasa pour exprimer sa compassion aux nonces apostoliques à la suite du décès du pape François, accueilli à son arrivée par le nonce apostolique Monseigneur Lescovar. Les deux personnalités ont échangé sur le programme des funérailles. Les chefs de l'État congolais et les nonces apostoliques ont aussi évoqué la dernière mission apostolique du souverain pontife à Kinshasa. Selon les Vatican, les funérailles du pape François auront lieu le samedi 26 avril à 10 h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Naufrage sur le fleuve Congo, un canot rapide assurant la liaison entre Brazzaville et Bichengobila à Kinshasa a tragiquement chaviré ce mardi 22 avril 2025. Aucun bilan officiel n'est encore communiqué. Cependant, plusieurs sources font état de 5 morts, dont 2 enfants et une femme. Les circonstances exactes de ces naufrages demeurent encore inconnues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après plusieurs jours de trêve, les affrontements ont éclaté depuis la matinée de ce mardi 22 avril entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23 dans la zone autour des Kibati, dans les territoires des Walikale au nord Kivu. Selon plusieurs sources dans la région, les FARDC ont lancé un assaut sur les positions de l'AFC M23 à Mikumbi, repoussant les rebelles jusqu'au-delà des Kibati. Des sources administratives locales font savoir que les combats se rapprochent des Kachebere à la limite entre les territoires des Walikale et Massissi. Recrutement de jeunes garçons et filles dans les rangs des forces armées, la Commission nationale des droits de l'homme au Kasaï déplore les conditions dans lesquelles vivent les recrues depuis quelques temps au chef-lieu de la province du Kasaï. Selon les rapports présentés officiellement par la presse, la CNDH Kasaï trace un tableau sombre en tout cas des conditions de vie d'au moins 500 recrues qui passe nuit à la Belle Étoile. Suivez la coordinatrice provinciale de cette structure, Mami Esther Tchambi, interrogée par Jean-Luc Bakapeta. Après le départ des convois ayant accompagné les recrues de la province du Kasaï, de Tshikapa-Ville, chef-lieu de la province, vers la capitale de la RDC, un nombre important de plus ou moins 500 recrues
parmi lesquelles 4 filles est encore visible dans la ville dont les conditions de vie sont inhumaines. 3 points sont signalés, à savoir la restauration, le logement, la santé. Sur le plan de la restauration, sans crainte d'être contredit, la CNDH Kasaï signale une divagation des recrues à travers la ville de Tshikapa, lesquelles procèdent à la mendicité pour trouver de quoi vivre suite à l'insuffisance alimentaire dont ils sont victimes. Sur le plan de logement, les recrues sont sans abri et passent la nuit à la Belle Étoile au stade de Kanzala, exposés aux intempéries. Sur le plan sanitaire, aucune prise en charge médicale effective pour des soins appropriés au profit des recrues, dont ces derniers ont la vie sauve au moyen de l'intervention de certains centres de santé privés environnants du stade, lesquels sont butés à l'insolvabilité de l'État. C'est le cas des centres de santé Shekina, situés sur l'avenue Ménonite, quartier Kabinda, dans la commune de Kanzala, ville de Tshikapa, qui au courant du mois d'avril 2025 avait reçu 9 cas, dont 7 ont été guéris et 2 autres reçus le 2 avril, puis transférés à l'hôpital de référence de Kanzala le 12 avril 2025, ont trouvé la mort. Parlons à présent de la clôture à Kananga du colloque sur l'accès à la justice des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ces assises de 3 jours ont permis aux parties prenantes de formuler plusieurs recommandations pouvant permettre au FONAREV d'orienter son action dans la prise en charge correcte des victimes. Les détails dans cette correspondance de Solène Toumba-Mofika. Les crimes d'agression, les crimes de génocide, les crimes de... Qui commence bien, finit bien, dit-on. Ces colloques de 3 jours, organisés par le FONAREV, a permis de faire connaître ces missions telles que définies à l'article 22 de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, d'échanger sur les différentes perspectives et contraintes en amont comme en aval sur la prise en charge effective des victimes et de tracer des pistes d'action pertinentes et recommandations afin de mieux orienter son action. Occasion pour Gustave Martial, directeur d'accès à la justice et du recouvrement au sein du FONAREV, de saluer différentes interventions et recommandations issues de ces colloques. Les différentes interventions, les débats interactifs et les travaux de groupe qui ont été programmés au cours de ces 2 jours ont notamment permis aux participants de formuler des recommandations à FONAREV et à toutes les parties qui œuvrent dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ces recommandations constitueront de fait les facteurs clés de succès de la mission du FONAREV. Malgré le contexte actuel du pays, nous sommes persuadés que la tenue de ces colloques ne peut que tomber à point nommé au vu des différentes résolutions qui nous ont été restituées. Le gouvernement provincial du Kasaï central réaffirme son combat de mettre en place des mécanismes pour qu'aucun conflit du genre ne se reproduise au Kasaï central, comme le dit Pierrot Moutela Mukendi, ministre provincial de l'économie, qui a présidé ces assises. Le gouvernement provincial est debout pour lutter contre tout conflit qui opposerait les différentes communautés dans le souci de faire régner la paix et de recouvrer sa robe de oasis de paix de l'époque. Que chacune et chacun de nous s'approprie cette démarche d'accès à la justice de ces victimes pour leur réparation et s'octroie la discipline et la détermination de lutter contre ces habitudes inappropriées dans nos différentes communautés. Et ça, il faut le retenir, ce colloque a permis également d'affiner une stratégie proactive impliquant l'ensemble des parties prenantes et a tenu en considération les diverses résolutions et recommandations. L'opération coup de poing lancée dernièrement par l'inspecteur général de la police nationale congolaise et les commissaires divisionnaires
Patient Mouchidiav pour lutter contre les abus des éléments de la PNC se poursuit en tout cas à travers les grandes artères et carrefours de la ville de Kinshasa. Pour cette nouvelle étape, les éléments de la police de circulation routière, auteurs des bavures, ont été traqués par les inspecteurs de l'IGPNC. David Fidel Luzulo Kubanza nous en parle. Le spectacle fait rire, mais il est plus qu'interpellateur. Des policiers de la circulation routière qui prennent la poudre d'escampette devant les inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise, délégués par les commissaires divisionnaires Patience Philémon Mouchidiav, qui tient au respect des droits humains au sein de la PNC. Visiblement, l'étau se resserre sur ces éléments qui s'illustrent dans des bavures sur les routes de Kinshasa. L'opération coup de poing que mène l'IGPNC a donc comme objectif de traquer tous ces hors-la-loi. En d'autres termes, Patience Mouchidiav et son équipe veulent donner un autre visage de la police nationale congolaise sur l'échiquier national et international. Plusieurs carrefours de la ville de Kinshasa, de la place Kitambo Magasin à l'ouest de la capitale jusqu'au district de la Tchangou à l'est, en passant par la célèbre place Victoire au centre, tous ces lieux qui reçoivent des centaines de milliers de Kinois ont été passés au peigne fin par les inspecteurs de l'IGPNC, une autre et bonne manière de parler de la réforme de la police au Congo-Kinshasa. Il faut rappeler que cette opération est appuyé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques-Mel Chabani, qui s'engage à promouvoir une police professionnelle et respectueuse des droits des citoyens. Parlons autre chose. Le ministère de la Santé publique alerte sur l'existence d'une zoonose dénommée anthrax signalée dans la région du parc de Virunga, notamment dans le lac Édouard, au nord Kivu, lors de sa réunion stratégique de coordination sur la situation sanitaire et humanitaire en République démocratique du Congo. Eh bien, les groupes techniques du secteur de la santé rapportent 8 cas suspects et 1 décès dans les zones de santé de Lubero et de Binza. Selon le ministère de la Santé, une cinquantaine de cascades, des carcasses d'hippopotames et d'œufs du buffle ont été retrouvées frottant sur les eaux du lac Édouard dans le parc national des Virunga. Les centres d'apprentissage d'informatique pour les jeunes filles des Matumaini à Kingabwa dans la commune de Limete à Kinshasa a une nouvelle salle numérique grâce à la fondation Vodacom RDC. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce mardi 22 avril en présence des responsables de la fondation Vodacom et du centre Matumaini. Un reportage de Judith Bondo et André Koma. Favoriser et accompagner l'éducation de la jeune fille, notamment dans la programmation numérique, figure parmi les priorités de la Fondation Vodacom RDC. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette cérémonie d'inauguration de cette salle numérique au centre Matumaini pour les jeunes filles. Pour la présidente de la Fondation Vodacom, Pamela Ilunga, cette cérémonie est bien plus qu'un symbole, car ces outils informatiques permettront à ces apprenantes à se former pour un avenir meilleur. Nous avons formé ces jeunes filles dans une programmation numérique pour les apprendre à lancer des sites web dans le langage HTML et bien évidemment approfondir leurs connaissances numériques. C'est pour nous rappeler que ces filles ne doivent pas être exclues de l'avancée numérique de ce pays, du monde, et nous rappeler de ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une connexion. Occasion pour la fondatrice et présidente du centre Matumaini d'exprimer toute sa gratitude pour cet appui considérable de la Fondation Vodacom. Et en général, les jeunes qui viennent chez nous sont celles pour lesquelles il n'y a aucun retour en famille. C'est difficile quand on est dans le développement durable et quand on est dans l'éducation et dans la protection de la jeune fille. C'est quand même très très compliqué sur 14 ans de tenir et d'arriver tous les jours à éduquer, soigner, nourrir tous ces enfants. Il s'en est suivi de la coupure, du ruban, le moment fort de la cérémonie. Sur place, les apprenantes ont démontré certaines notions apprises devant l'assistance, ce qui traduit un motif de satisfaction de beaucoup d'entre elles. Je suis très contente de participer à cette information. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas et ce n'est pas donné à tout le monde.
Mais je remercie beaucoup à la Fondation Vodacom Éduc d'avoir nous accordé cette grâce de participer à une information gratuite. Le centre Matoumaïni est un site qui hébergeait les jeunes filles démunies depuis près de 14 ans. À l'issue de cette formation de 3 jours sur les HTML et CSS, les bénéficiaires ont reçu de certificats de mérite. Cette dotation de la Fondation Vodacom permettra ainsi à ces jeunes filles de préparer leur avenir. Cette nouvelle avant de nous séparer, les paysages intellectuels africains est frappé par la perte d'une de ses figures les plus marquantes, le philosophe, écrivain et critique littéraire congolais Valentin Yves Mudimbi, également connu sous le nom de Mudimbi Vumbi Yoka, qui s'est éteint ce mardi 21 avril 2025 à l'âge de 83 ans. Pionnier des études postcoloniales et des sciences humaines africaines, son œuvre considérable a profondément transformé la manière dont le monde pense de l'Afrique. Christian Maïmouna pour les commentaires. Décédé dans la matinée de ce mardi 22 avril 2025 en Caroline du Nord, aux États-Unis, le professeur Valentin Yves Mudimbi, appelé communément Vumbi Yoka, est une figure brillante du monde littéraire, linguistique et philosophique. Ce philosophe, écrivain, poète et critique littéraire est auteur de plusieurs œuvres à succès, à savoir Déchirure, Entrailles, Les fragments d'un espoir, Entre les eaux, Le bel immonde, Shabbat 2. Son œuvre phare, The Invention of Africa, a marqué un tournant dans la pensée critique postcoloniale. Dans ce texte fondamental, il interroge les conditions de production du savoir sur l'Afrique par les sciences sociales occidentales, révélant les impensés et biais coloniales enracinés dans l'anthropologie, la philosophie ou l'histoire. Il plaidait avec force pour une relecture radicale. Outre son apport théorique, Mudimbi était également un romancier talentueux. L'œuvre comme L'écart, qui fusionne introspection, critique sociale et réflexion métaphysique, elle incarne le dilemme de l'identité africaine entre la modernité et la tradition, l'aliénation coloniale et l'urgence de la réappropriation culturelle. Traduit dans de nombreuses langues, il est reconnu comme un précurseur de la décolonisation du savoir, un combat devenu central pour les nouvelles générations de penseurs africains et afro-descendants. Né le 8 décembre 1941 à Likasi, ex-Jadotville, ce célèbre professeur avait obtenu son doctorat en philosophie et lettres à l'université de Louvain en Belgique en 1970. Sa carrière d'enseignant commence à l'Université nationale du Zaïre à Lubumbashi. Sa disparition laisse un vide immense, mais son legs, lui, est immortel. Voilà, paix à son âme. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Naufrage sur le fleuve Congo, 5 morts et plusieurs dégâts matériels. Selon un bilan non encore officiel, les circonstances exactes de ces drames demeurent encore inconnues. Des victimes sont des sujets de la République démocratique du Congo et du Congo au Brazzaville. Des affrontements ont repris ce mardi autour de Kibati, dans le territoire de Walikale au nord Kivu, entre les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par le Wazalendo. Eh bien, les FARDC ont lancé un assaut sur les positions des rebelles du M23 AFC. Et nous avons parlé également de la Fondation Vodacom RDC qui a inauguré ce mardi à Kinshasa un centre d'apprentissage d'informatique pour les jeunes filles. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de ces centres dénommés Matoumaïni et de la Fondation Vodacom. Les détails vous avez eu dans ce journal-là. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.